né avec une malformation au niveau de la poitrine, un chaton recueilli dans la rue avait peu de chances de survivre sans être opéré. L'intervention s'annonçait pourtant extrêmement délicate et périlleuse pour le petit chat. La vie de Panu avait très mal commencé. Le malheureux chaton avait été abandonné avec sa mère et ses frères et sœurs sur le bord d'une route. C'est là qu'il a été découvert. Hélas, ni sa génitrice ni les autres chatons de la portée n'ont survécu, rapporte Metro. Recueilli par l'ARSPCA, il a été emmené dans une clinique vétérinaire où travaille Ashley Vample. Ma collègue Lenspri et moi étions d'accord pour l'accueillir et le nourrir au biberon, raconte l'infirmière vétérinaire. Lenspri avait, en effet, l'habitude de s'occuper de chatons orphelins et de se relayer pour assurer leur alimentation. Toutefois, Ashley Vample a remarqué que le chaton avait tendance à se fatiguer assez vite et qu'il semblait souffrir de difficultés respiratoires. Des examens ont révélé une malformation de la poitrine chez le petit félin. L'anomalie comprimait le cœur et les poumons, affectant à la fois ses capacités respiratoires et sa croissance. Panu devait être opéré, c'était sa seule chance de survie. Sauf que l'opération était extrêmement risquée, notamment en raison de son jeune âge, 12 semaines. De plus, son coût était très élevé. Ashley Vample a lancé une collecte de fonds, ce qui a permis de réunir la somme nécessaire. John Hall, chirurgien vétérinaire spécialisé dans les interventions sur les petits animaux, a accepté le défi. Il a opéré le chaton à l'hôpital vétérinaire Viroféral de Bradbury, dans le comté de Durham, nord-est de l'Angleterre. Malgré la complexité de la tâche, tout s'est très bien déroulé. Le chirurgien vétérinaire explique que son équipe a dû fabriquer une attelle spéciale, qu'ils ont insérée dans sa poitrine. Ensuite, nous avons posé des points de suture en manœuvrant précautionneusement entre la cage thoracique et les côtes, en faisant attention à ne pas toucher les organes vitaux tels que le cœur et les poumons avec l'aiguille, ajoute-t-il. Panu s'en est parfaitement remis. Peu après l'opération, il est redevenu actif. Sa croissance peut désormais se poursuivre dans les meilleures conditions. Il a, aujourd'hui, 4 mois et demi et toute la vie devant lui. Comment s'occuper d'un chaton non sevré ? Que faire lorsque l'on doit s'occuper d'un chaton non sevré ? Il arrive souvent que des chats soient donnés ou vendus à une famille alors qu'ils ne sont pas encore sevrés. Ainsi, même s'ils ont atteint l'âge de 2 mois et qu'ils arrivent à manger seuls, ils ont encore besoin de leur mère. Il faut alors savoir adopter la bonne attitude avec ces petits chatons qui ont tout à apprendre. Dans le cas d'un chaton orphelin, abandonné par sa mère pour telle ou telle raison, l'être humain devient une véritable maman de substitution. Voici quelques conseils qui, quelle que soit la situation de votre petit protégé, vous aideront à élever et vous occuper d'un chaton non sevré. De la chaleur rassurante. Quand on cherche à s'occuper d'un chaton non sevré, il faut tout d'abord s'assurer qu'il est bien au chaud. Mettez-le sous une couverture, avec une bouillotte, si possible recouverte d'un petit duvet pour appeler au chaton la chaleur des poils de sa mère. La température doit être comprise entre 28 et 30 degrés C. Nourrir un chaton non sevré. Si le chaton est un nouveau-né orphelin, il est encore bien trop petit pour manger des croquettes ou de la pâtée pour chat. À l'aide d'un biberon, d'une pipette ou d'une seringue sans aiguille que vous trouverez en pharmacie ou chez un vétérinaire, il faut lui donner du lait maternisé. Le lait de vache est interdit, mélangé à de l'eau tiède, en prenant soin de respecter les dosages indiqués. Un vétérinaire saura vous conseiller. Pour nourrir le chaton non sevré, il faut le tenir sur le ventre, jamais sur le dos, la tête légèrement en arrière. Les tétées doivent être régulières, elles doivent avoir lieu toutes les 3 heures, y compris la nuit, pendant les 2 premières semaines de vie du chaton. Bon à savoir, un chaton nouveau-né boit entre 2 et 4 ml par tétée, et ce, 8 fois par jour jusqu'à ce qu'il ait atteint 2 semaines. Il faut ensuite continuer à lui donner des biberons jusqu'à environ 2 mois. Ce n'est qu'ensuite que vous pourrez commencer à introduire de la pâtée pour chaton et des croquettes imbibées de lait maternisé. Bien s'occuper d'un chaton non sevré, la peser. Pour être sûr que le chaton prend du poids et qu'il est donc en bonne santé, il faut le peser régulièrement. À titre de référence, sachez qu'à la naissance, un chaton pèse entre 90 et 100 grammes, et prend plus ou moins 100 grammes par semaine.
Aidez le chaton à faire ses besoins. Un chaton nouveau-né est encore incapable de faire ses besoins tout seul. C'est en fait sa mère qui le lèche pour stimuler son système digestif. Vous qui vous occupez d'un chaton non sevré devrez donc combler le rôle de la maman-chat, à l'aide d'une compresse humide, masser le ventre et la région anale du petit chaton afin de provoquer la défection. Ensuite, nettoyez-le. L'apprentissage du bac à litière ne se fait qu'à partir de 3 semaines. Pour apprendre au chaton à faire ses besoins dans la litière, placez-le dedans après chaque repas. Créez un lien avec le chaton nouveau-né. Comme vous jouez le rôle de maman-chat aux yeux de votre petit protégé, vous devez agir comme tel. Au-delà de vous occuper des besoins physiques de votre chaton non sevré, apportez-lui de l'amour et de l'affection, caressez-le, rassurez-le, manipulez-le. Permettez-lui de s'éveiller en jouant avec lui avec une balle, un petit plumeau ou une ficelle. Vous verrez que chez les chats, il en faut peu pour être heureux. Attention toutefois à ne pas le laisser vous dominer. En effet, certains chatons non sevrés sont prédisposés à avoir des troubles du comportement, agressivité notamment, en grandissant. Ne le laissez donc jamais vous griffer ou vous mordre, même si c'est pour jouer.